Très bien. Comment gérer son business du bar? Comment une personne qui est dans le domaine du business du bar peut gérer les snacks également? Voilà, quand on parle de bar, on parle de vente emportée. C'est le seul business que les Camerounais font aujourd'hui. Le bar et les snack bars. C'est les endroits où c'est très difficile, c'est très délicat. Pour mieux faire le contrôle, pour toi, mon fils qui a le bar et qui voulait savoir comment faire, ou tu as un petit frère, ou tu as un grand frère, je ne sais pas, mais pour vous tous qui voudraient faire ce business, que ce n'est que ça qui occupe les gens aujourd'hui, je préfère que si tu veux faire le bar, si tu achètes 50 casiers, tu multiplies seulement 12 fois 50 et tu entres le stock en bouteille. N'entre pas le stock par casier. Si tu entres par casier, tu auras beaucoup de problèmes. Tu dis que j'ai payé 10 casiers de top. Tu multiplies fois 10. J'ai payé 33, c'est-à-dire le vin de même gamme, quoi. Tu multiplies par le nombre de bouteilles et tu confies à un employé bien déterminé. Tu lui dis que chaque jour, je vais venir contrôler les casiers. Et quand toi, tu viens contrôler, tu contrôles le casier une à une. Tu souris le casier parce que parfois, le casier qui est loin en bas est vide. Le casier qui est en haut, il y a les bouteilles dedans. C'est-à-dire l'employé a tout vendu le bas et il met les casiers pleins au-dessus et en bas, c'est les casier vide. Alors quand tu viens pour faire le contrôle, peut-être chaque semaine, peut-être chaque lundi, il faut soulever tous les bouteilles et tu secoues tous les bouchons pour t'assurer que le bar, les bouteilles, les casiers qui sont là sont vraiment le vin. Pour éviter aussi que les gens ne vendent pour aller remplacer. Parce qu'il y a aussi les bars et tu interdis qu'ils ne remplacent pas le vin, qu'ils ne vendent que ce que tu as acheté. C'est que si ça finit, ils laissent. C'est toi qui passe la commande. Donc ça, c'est pour contrôler ton business. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas payer le loyer, tu vas payer l'OTVP, tu vas payer la patente, tu vas payer la licence seul et l'employé va gagner plus que toi. Donc faites très attention. Merci pour ta question parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui sont dans le bar. Maintenant, pour ceux qui ont le snack bar, c'est-à-dire boîte de nuit et autres, quand vous entrez les JMB, les blancs, les grands whisky, faites un tampon, un cachet pour votre bar. Faites un cachet que tous les bouteilles qui entrent dans le snack, on doit mettre ce cachet, qui est le cachet de l'entreprise. Parce qu'il y a vraiment des charges, le climatiseur et tout. Sinon, le gérant de snack, dès qu'il vend un whisky, il a 25 000, il voit qu'il a 10 000 francs, il va aller dehors remplacer. S'il remplace chaque jour comme ça, 2 whisky, il a 20 000. Toi, le patron, tu as quoi? Tu vas payer le courant avec quoi? Tu vas payer l'employé avec quoi? Tu vas payer l'eau avec quoi? Ce n'est pas facile. Donc, faites un cachet, faites un tampon, quelque chose qui remarque tous les whisky qui entrent chez toi. Et si le whisky finit chez toi, on n'achète pas. Il n'y a que toi pour ravitailler. Tu mets une personne pour ravitailler. C'est l'esclavage. C'est ça que je dis souvent dans mes vidéos, qu'un patron, c'est un esclave parce qu'il doit réfléchir comment gérer le salaire à la fin du mois. Alors que l'employé, lui, il réfléchit comment toucher son salaire à la fin du mois. Le 25, il commence à dire qu'il manque 5 jours. Toi, le patron, tu commences à maigrir à partir de 25 parce que tu vas prendre l'argent où? Parce que parfois, tu fais les inventaires et le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Donc pour les bars, voilà tout ce que je veux dire. Je vous souhaite bonne vente et moi aussi, je veux souvent aller au bar.